Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo première impression. Je teste un fond de teint, un fard à paupières que je vous fais gagner à la fin de la vidéo, un mascara et rouge à lèvres. Donc voilà, c'est des nouveautés pour moi ou en règle générale comme d'habitude. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et c'est parti pour voir ce résultat avec quoi je l'ai eu. Ok, donc on se retrouve pour tester des petites nouveautés qui sont des nouveautés ou pas des nouveautés, mais en tout cas pour moi c'est des nouveautés. Au niveau de la luminosité, j'ai mis ma ring light parce qu'aujourd'hui il fait un temps de merde et c'est une catastrophe, il fait nuit, donc j'espère que vous voyez quand même. Le fond de teint en question, c'est le Bourjois Always Fabulous de chez Bourjois. Le packaging il est magnifique là, rose gold et tout, je vais enlever la boîte. Formule hydratante acide hyaluronique, ça m'a intéressé. Vitamine E, un espèce vin semi-mat. Tenue extrême jusqu'à 24 heures et une couvrance 3 sur 3. J'ai pris la teinte 310 beige. Évidemment, comme je l'ai eu chez Carrefour, il n'y a pas d'échantillon, donc j'espère que ça va aller. Et voilà, donc je me suis dit, il est intéressant, même si je ne prends pas trop des couvrances épaisses. Des couvrances maintenant extrême, parce que ma peau ça va mieux du coup, parce que ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps ils voient bien ma peau comment elle s'est arrangée de ouf. Ensuite au niveau mascara je vais tester celui-là, le Maybelline Total Temptation. Ça fait un bout de temps que je l'ai acheté et je l'ai jamais testé, voilà. Et j'ai un petit comment on dit, un petit fard à paupières qui vient de Bucks. Donc sûrement la Glossy Box, qui est un petit fard donc de la marque Dirty Little Secret cosmétique. Et vous voyez, la marque c'est comme ça. Et c'est une couleur que j'ai juste swatchée et elle a l'air magnifique. C'est un espèce de doré un peu foncé. Voilà. Désolée pour mes ongles, faut que je les fasse. Bah écoutez, je vais enlever les packaging et on y va. Bon allez, c'est parti, on va commencer avec le fond de teint. Et il est magnifique le packaging. Waouh, waouh, waouh. Franchement, il est stylé. Il est en verre. Donc le packaging, il est... enfin, le bouchon, il est rose gold. Et par contre, j'ai pas regardé ce que c'était. Ah, surprise! Surprise, surprise. Putain, j'en fous partout. C'est une spatule. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah putain, il y en a partout. C'est même pas une spatule, c'est... Il est normal ce truc ou pas? Est-ce que c'est normal? C'est un bâtonnet. Ok. Je m'y attendais pas, je pensais que c'était une pompe. Ou alors je l'ai mal ouvert. Non, peut-être qu'il y a une pompe. Attendez. Il a un défaut, ça commence bien. Ah, Cathy Cata est de retour. Ah, je suis une vraie catastrophe. Ah ouais, je me disais, c'est chelou. C'est même pas une spatule, c'est un... Donc voilà, c'est bien un petit push-push. Mais il est beau le packaging, il est stylé. Hein. Franchement, Bourjois. Après, au niveau du prix, je l'ai eu en promotion donc à Carrefour dans les 10 € et quelques. À la base, il était à 14 et quelques. Donc je trouve ça super cher pour un fond de teint Bourjois. Non, enfin oui, c'est 15 €. C'est un 30 ml, mais ah bon, enfin... non. Bon, allez, c'est parti, je vais le mettre avec la Beauty Blender. Ah, il y a carrément, vous pouvez tourner hop, pour le fermer et pour l'ouvrir. Ça, c'est pas mal. Là, et en fait, il est cher parce que le packaging, il est amélioré, il est mortel en fait. Ok, donc la texture, elle est un peu épaisse. J'ai mis une pompe et demie et c'est parti. Je vais pas mettre de base. Alors, l'odeur. Ceux qui connaissent le Bourjois, le LC Mix, il sent pareil. Il sent les fruits un peu. Enfin, le frais en tout cas, les fruits. La couleur, écoutez. Évidemment, plus blanc que mon cou. Mais la couleur de mon visage, ça va. Par contre, waouh, ça absorbe. Hein. J'ai plus rien sur l'éponge. Donc, je remets une pompe. Et je remets une pompe pour le front. Ah, j'ai jamais fait ça de ma vie. L'éponge, ça absorbe, ok. Mais waouh, là, c'est... Je mets des petites pompes après. Hein, je mets pas des grosses pompes, mais...
évidemment, je le retesterai avec un pinceau et je vous mettrai tout en update dans la barre d'infos. Alors, première impression. Vous trouvez que c'est une couvrance haut de vous? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, c'est super bien étalé. Sur la peau, il fait un super beau rendu. Oui, il couvre. En fait, il est couvrant, mais il est naturel. Il n'est pas haute couvrance, comme ils disent. Hein. Il n'est pas plâtreux, il n'est pas épais. Fini mat. Semi-mat, je crois. Fini semi-mat. En effet, il est mi-mat. Moi, je le trouve quand même assez lumineux. Il est entre les deux, en effet. Et en fait, il est beau. Je m'attendais à quelque chose de bien épais parce qu'ils ont mis couvrance 3 sur 3. Et ils mettent quand même... où est-ce que j'ai vu que c'était... haute couvrance et résiste aux épreuves de la vie. Sa formule hydratante avec de l'acide hyaluronique vitamine E laisse une sensation de peau hydratée, texture légère et crémeuse. Et 10 applications éponge, pinceau ou au doigt, peu importe. Haute couvrance. Haute couvrance, je suis pas d'accord. Alors peut-être que modulable, il faut en rajouter. Mais moi là, juste avec ce que j'ai mis, c'est le rendu que je veux. Je veux un rendu moyen qui couvre. Et en fait, qui unifie mon teint. Écoutez, il est beau. Il est beau, c'est frais quand vous l'étalez. Il s'étale super bien. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je m'attendais à être pas un peu déçue parce que par rapport à la haute couvrance, tout ça. Je crois que je le kiffe. Écoutez, voilà. Pour l'instant, j'aime bien le rendu. Et en plus, je suis contente parce que la couleur, c'est parfait. Je me suis pas trompée. Du coup, je vais continuer mon teint. Et après, on revient pour les yeux. Voilà, j'ai fait mon teint. Donc, l'anti-cerne, j'ai utilisé un tout petit peu de Fit Me. Je vous ai fait une vidéo première impression juste là. Mon avis, il est toujours pareil. Il y avait une update dans les... J'avais mis une update dans les... J'ai du mal un petit peu. Dans la barre d'infos. Je l'ai mélangé du coup avec le Radiance Rival de chez Bourjois. Du coup, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y a aussi Bourjois. J'avais le petit anti-cerne. Celui-ci, je l'avais déjà aussi fait dans une vidéo, je ne me rappelle plus. Mais pour ceux qui veulent tester celui-ci, c'est pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de cernes, qui ne veulent pas beaucoup les cacher. Mais il est très hydratant. Et en plus, il tient bien sans poudre. Donc, pour les personnes qui n'ont pas trop de cernes, qui ne veulent pas forcément poudrer, il est top parce qu'il est lumineux. Voilà, donc j'ai fait un petit mélange des deux, un tout petit peu celui-là et un peu plus celui-là. Pour avoir un résultat un peu plus naturel et en plus, la couleur de l'autre ne va pas du tout. J'ai poudré avec ma poudre Laura Mercier parce que c'est comme ça que je fais tous les jours. De toute façon, ma poudre lumineuse Laura Mercier, je vous ai fait... je vous en parle dans une vidéo teint lumineux, je vous la mets juste là. Le blush, c'est toujours celui de chez Primark comme ça. Ils avaient dit bronzer, mais c'est plus un blush et il est très très beau. Et si vous voulez le voir en action, je l'utilise dans l'IGTV sur Instagram où je fais un make-up total, mais surtout je vous montre un make-up des yeux dans les tons gris orangés, c'est très très beau. En bronzer, j'ai ressorti le Butter Bronzer, parce que je l'ai presque fini, il faudra bien que je le finisse. Voilà, je le kiffe. Hein. Les sourcils, toujours la pommade Nocib Brown avec le gel à sourcils de chez Emma. Allez-y, il est vraiment bien. Celui de chez Primark est encore mieux, mais je le trouve plus. À chaque fois, il s'en rupture. Il y a la teinte marron clair, mais il n'y a jamais la teinte transparente. Donc voilà. Mais celui de chez Emma, il est bien. Je vais m'en racheter un d'ailleurs parce qu'il est vide. J'ai mis mon petit baume à lèvres de chez Yves Rocher à la Karité. Je le kiffe, il est trop bien. Je pense que c'est tout. Au niveau du teint, ouais. Donc du coup, on va passer au petit fard à paupières que je vous ferai gagner à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai les commentaires. Ah, j'ai du mal avec les commentaires. Mettez-moi des putains de commentaires parce que j'en veux des commentaires. Je vous mettrai ce qu'il faut pour participer dans la barre d'infos pour gagner ce petit fard à paupières que j'ai juste swatché et que là je vais utiliser. Mais je vous le fais gagner parce que j'en ai tellement.
Donc je vais l'étaler au doigt. C'est très très pigmenté. J'avais vu. Oh, waouh. Waouh. En fait, il n'est pas totalement doré, il est plutôt bronze. Oh, il s'étale comme du beurre. Waouh. C'est le genre de fard, vous savez, vous mettez et il fait tout. Et c'est fini. Bim. Pas besoin de faire autre chose. J'ai pas mis de base. Comme d'hab, j'ai juste mis mon petit anti-cerne que j'ai poudré. Waouh, c'est joli. Je vais quand même utiliser... Je vais mettre un blush, le blush Haute Mama en couleur de transition, histoire de fondre. Voilà, le Haute Mama, il est un peu rosé orangé, ça fera joli avec. Ça, en même temps, vous voyez, un make-up rapido, une couleur, un petit blush, on ressort pas d'autres fards. Ouais, c'est joli, hein. Regardez. J'aurais pu mettre un bronzer aussi pour rester dans les teintes marronnées. Et je vais quand même mettre aussi du bronzer en ras de cils. Enfin, du bronzer, du blush. J'espère que vous suivez parce que même moi, je me suis pas. Je suis tellement fatiguée. Ouais, regardez, c'est joli. Il faut pas grand-chose. Il faut pas grand-chose, c'est joli. Voilà, voilà. Bon, ça ira pour ça. Je vais pas mettre de crayon dans la muqueuse. J'ai envie d'être un peu plus, on va dire, normal. Et du coup, je vais tester le mascara. Donc celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler. Et c'est vrai que je ne l'ai jamais testé. Et je crois qu'il existe en plusieurs couleurs. Mais je crois qu'il y a la version waterproof. En tout cas, celui-là, c'est le noir. La brosse, elle est en poil normal. Et la brosse a une taille normale. Il a l'air paquet. Il a l'air paqueteux. C'est parti. Bon. J'en ai foutu partout. Ouais, on voit la différence. Il donne de la longueur quand même. Mais beaucoup en fait du volume. Beaucoup de volume. Pas spécialement... Ah, j'ai un petit peu de courbe quand même. Hein. Parce que regardez, moi les mains ils sont tout droits. Donc un peu de courbe et beaucoup de volume. Après la longueur, on va dire une longueur normale. Pas petit, pas grand. Vous voyez, c'est beaucoup plus du volume, un peu effet paquet un petit peu. Si vous n'aimez pas les mascaras qui font des paquets, il n'en fait pas spécialement sur les cils, hein, mais vous voyez au niveau de l'application... Non, il fait pas de paquet, mais vous voyez ce que je veux dire. Il est très effet épais, quoi. Quand même bien rapidement. Hein. Mais j'avoue, il donne du volume. Hein. Moi, il me manque un peu de longueur. J'adore quand il y a de la longueur beaucoup plus que le volume, en fait. Mais je trouve ça pas mal du tout. Et en plus, il courbe un peu les cils, donc il est pas mal. Après, celui-ci, je ne sais pas il prévoyait quoi à la base pour celui-là, le Total Temptation. Je vais regarder sur internet. Ok, donc ils disent total volume, sans paquet. Et donc sans paquet, je suis d'accord, il fait pas de paquet. Hein. C'est juste qu'il y a la sensation de paquet dans le tube. Mais il fait pas de paquet. Et ils disent volume extrême. Et c'est à l'huile de coco. Et ils disent une odeur sensuelle. Mais une odeur dans un mascara, mais allô quoi. Ah, en plus, ça sent pas forcément bon. De toute façon, on n'a pas besoin de parfum et dans les... Ça sert à rien. Bref. Écoutez, pour l'instant, j'aime plutôt bien. Je vais enlever ce que j'ai dépassé sur le truc. Je vais me mettre un petit rouge à lèvres. Ah oui, j'avais oublié, j'avais acheté celui-ci il y a quelques temps. J'ai dû le mettre 1 ou 2 fois. C'est les encres de chez L'Oréal, les nouvelles comme ça. Et j'avais bien aimé la couleur, c'est I Rebel, le 104. Et je me suis dit, je crois que je ne l'ai jamais testé en vidéo et en première impression. Donc j'ai dû le mettre 1 ou 2 fois. Et je me suis dit, voilà, on va faire ça. On va le mettre celui-là. Donc le petit embout, il est comme ceci. Il est plat, donc c'est facile à appliquer. Et c'est une encre, donc il y a une sensation pas épaisse, hein, c'est liquide, ça se sent pas.
Le fait qu'il soit tout pointu au bout, ça aide bien pour le cœur. Voilà, donc ça fait vraiment comme de l'eau, donc une encre, hein. Et il n'y a pas de sensation sur les lèvres. Et c'est très très beau. Donc voilà, après au niveau de la tenue, bah, je vous dirai. Hein. Donc voilà pour le petit make-up. Le teint, et bah écoutez, j'en suis très contente, regardez comme il est beau. C'est très très beau. Voilà, donc j'ai fini le make-up, je crois qu'il est 11h20. Et puis je ferai des updates, on se tient au courant. Coucou, petite update, première update, il est 2h presque. Voilà, pour l'instant je suis juste restée chez moi, j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait des essayages et tout, donc il a quand même bien vécu. Donc voilà, première petite update, on va voir quand même. Je me suis pas encore regardée vraiment dans le miroir, je sais pas ce que ça donne là, en tout cas la caméra ça donne bien. Ah ouais, ça donne bien. Écoutez, comment vous dire que pour l'instant le fond de teint il est juste magnifique. Oh, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très beau. Grâce à la poudre en plus il est lumineux, je vois mes sourcils, c'est freestyle. Le rouge à lèvres j'ai mangé, voilà. Et il est quand même pas mal, hein. Bon, il s'enlève au milieu et tout, mais ça va, il a tenu quand même. En plus, j'ai mis qu'une couche. Le fard à paupières, il n'a pas bougé d'un chouïa. Et au niveau du mascara, en fait, je le trouve super beau. Donc là, il y a un petit truc à couler, là. Non, ça va, c'est juste... Donc, en fait, le mascara, il rend bien. Il rend vraiment bien, en fait, je l'aime bien. Il fait pas trop de volume, mais au final... il fait pas trop de longueur, mais au final, le volume, il est tellement bien... qu'il rend vraiment bien ce mascara. Donc voilà pour l'instant, écoutez, RAS, le fond de teint en plus, il me tire pas la peau, il est pas, je le sens même pas. Et au niveau des plis, parce que moi c'est souvent ça le problème, ceux-là non. Et celui-là oui un petit peu, mais comme d'hab. Hein. Non, écoutez, RAS pour l'instant. Je pense que je vais sortir un petit peu. Je vais peut-être me faire un cinéma et tout. Donc, on se fera une update ce soir pour le résultat. À tout à l'heure. Bonsoir. Alors, ça va être update avec la lumière de chez moi. Parce qu'il est tard là. Il est 9h10. Je suis partie au cinéma et tout. Donc, voilà. Entre-temps aussi, je m'étais changée parce que vu le froid qu'il fait. Donc je suis désolée. Et puis ma ring light elle est rangée aussi. Donc petite update quand même. Au moins ce serait une bonne update parce que pour le fond de teint il disait tenue 24 heures je crois, un délire comme ça. On va regarder. Hop. Alors ouais, c'est ça, tenue 24 heures. On va, mais pas un fond de teint 24 heures, mais c'est pas grave. Donc, ça donne quoi? Lumière, parce que là... Écoutez, moi, je trouve que j'ai un teint de ouf pour une meuf qui est maquillée depuis ce matin et qui a fait une journée de fou shopping à la Défense, le chaud, le froid et le cinéma. Franchement, pas mal. On croirait que je brille. Enfin, oui, quoique je brille peut-être un peu, mais c'est aussi la poudre. Mais ma peau elle est lissée, elle est belle. Il y a toujours ma petite ride au front là qui est marquée un peu. Zone de sécheresse ici, pas particulièrement, pas spécialement. Écoutez, je vous mettrai en update, hein, toujours pareil dans la barre d'infos. Je vais le réessayer avec avec un pinceau fond de teint. Et aussi avec une poudre pas lumineuse pour voir aussi ce que ça donne. Au niveau du fard à paupières, bah, comme vous voyez, ça n'a pas bougé juste dans le creux parce que j'ai pas mis de base. Donc je suis encore super bien maquillée. Et puis bah, le mascara au top. Hein. Franchement, on le voit bien. J'ai même eu des compliments de vendeuses dans les magasins sur mes cils. Donc c'est que je vois pas mal. Au niveau du rouge à lèvres, bah, comme après j'ai goûté et tout, bah, ça s'est enlevé. Et il reste que les contours. Donc en fait, ça n'enlève pas dégueulasse non plus. Donc ça va. Je crois que c'était les produits que j'ai testés. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tout en update. Voilà. Et voilà.
J'ai qu'une envie là, par contre, c'est de me démaquiller. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.